Chers amis, nous nous retrouvons pour terminer l'étude du psaume que nous avions commencé la semaine dernière, ce psaume 40 que nous avions regardé jusqu'au verset 12 et que je vous invite donc à retrouver pour le poursuivre, toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre ainsi que celui du Père Vesco, et qui donc nous donne matière à réfléchir, méditer, découvrir. Donc, c'est à partir du verset 13 que je vous invite à relire ce psaume, donc ce psaume 40 ou 39 dans la numérotation catholique du psautier. Alors, nous l'avions dit la semaine dernière déjà, cette deuxième partie du psaume 40 se retrouve quasiment telle qu'elle dans le psaume 70, sauf le verset 13. Alors, comment cela se fait-il? Deux hypothèses. Ou bien ce verset est un fragment d'un troisième psaume, ou bien il appartenait effectivement au psaume 70 et il en a été ôté. Il faut dire que ce verset est une confession par le psalmiste, non seulement de ses fautes qu'il qualifie d'innombrables, plus nombreuses que les cheveux de sa tête, mais aussi de son impuissance face à ses propres péchés. Alors, pour un psaume attribué à David, cela était peut-être impossible à admettre. Non seulement l'auteur ici est noyé par ses fautes, ses iniquités, ses malheurs, mais en plus il n'y voit plus clair et ne peut réagir et son cœur l'a abandonné. Est-ce que c'est entendable dans la bouche de David une telle confession? Peut-être pas. En effet, si la loi est à portée de l'homme, dans sa bouche et dans son cœur, comment admettre que David, ce modèle, ait pu perdre son cœur, sa volonté? Bien, c'était peut-être impossible à entendre pour les croyants. Voilà en tout cas une hypothèse qui, paradoxalement, attire notre attention justement sur ce verset. Pour l'Israélite, celui qui fait le mal a choisi plus ou moins consciemment de le faire. Mais voici un homme de l'Alliance qui abdique sa volonté, qui confesse qu'elle est insuffisante. Voilà qui nous ramène à ce constat tragique que pose Paul dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Je fais si souvent le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Il est bon de trouver ici dans les psaumes dont nous avons si souvent fait le constat qu'ils reflètent bien des aspects de notre vie, la trace de cette impuissance que nous avons parfois à gérer notre vie selon ce que nous souhaiterions, dans le cadre de ce que l'Israélite appelle l'Alliance et que nous nommons l'Évangile. Revenons à notre psalmiste. Il est environné par ces maux comme par les eaux du déluge. Ces maux sont à la fois le mal lui-même, mais aussi les conséquences qui en résultent. Mais voilà que cet homme n'abdique pas complètement. Il lui reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la prière. Contre toute attente, il manifeste dans la prière sa confiance. Même noyé, submergé par ses malheurs et ses erreurs, il lui reste un ultime recours, et c'est le Seigneur. Il souhaite que Dieu prenne plaisir à le délivrer, c'est-à-dire qu'il accueille favorablement sa demande. Mais il y a urgence, la situation est grave. Le Seigneur doit se hâter et abattre en priorité ses ennemis, ceux qui cherchent mon âme, dit-il, ce qui signifie qu'ils en veulent à sa vie. Ceux qui disent « Ah ah !» Alors ce n'est pas la première fois que nous entendons cette exclamation dans nos psaumes. Elle exprime la joie malicieuse et la satisfaction de voir son ennemi aux prises avec ses malheurs. C'est de l'ironie. Qu'il soit honteux, tout cela, débouté, flétri, ravagé par la honte, traduisent les pasteurs Maillot et Le Lièvre. Voilà le genre de demande que nous trouvons difficile à entendre dans la prière particulièrement,
demander à Dieu de s'en prendre à nos ennemis, c'est une curieuse demande, effectivement. Mais il est bon de nous souvenir que la vision, enfin une des visions que les Israélites avaient de Dieu était celle d'un Dieu guerrier. La victoire du peuple était celle de Dieu, sa défaite de même. On se souvient de Moïse devant les Amalécites qui devait garder les bras en l'air pour assurer sa victoire. On imagine aussi le désarroi, le désespoir des exilés qui comprennent que s'ils ont perdu, s'ils se retrouvent comme ça en exil, c'est que Dieu a été battu, vaincu, lui aussi, par les autres dieux. Et cette compréhension de Dieu était d'ailleurs celle de tout l'environnement culturel du peuple d'Israël, d'où les moqueries des ennemis. Et même encore maintenant, si nous faisons abstraction d'une telle compréhension de Dieu, ou si en tout cas nous tâchons de le faire, nous pouvons nous réjouir, vraiment, d'avoir un Dieu auquel nous pouvons tout dire, même nos pensées les plus inavouables. Nous en faisions la remarque au psaume 39, rien que le fait de commencer à prier à voix haute permet de faire diminuer le bouillonnement intérieur de celui qui prie. Dieu ne nous suivra pas dans notre colère, mais il nous aura permis par son écoute de nous défaire, du moins en partie, de son emprise. Et voilà qu'à ceux qui recherchent la vie du psalmiste s'opposent ceux qui recherchent Dieu, dont le psalmiste lui-même. Lui qui continue malgré tout à chercher Dieu. Et rappelons-nous aussi que dans un précédent psaume, on nous disait « Dieu attend des hommes qui le cherchent ». On ne dit pas qu'il attend des hommes qui le trouvent nécessairement. En tout cas, notre psalmiste pourra ensuite se réjouir. Remarquons aussi que sa fidélité, marquée par sa recherche persévérante de Dieu, n'est en tout cas pas synonyme de perfection. Voilà encore qui peut nous rassurer sur notre propre relation à Dieu. Il accueille en effet et appelle chacune d'entre nous tels que nous sommes. Rappelons-nous d'ailleurs aussi Jésus, qui a choisi pour disciples des individus qui étaient loin d'être parfaits, pas des surhommes ou de grands spirituels, mais des hommes et des femmes qui ont répondu à son appel et l'ont suivi, tels qu'ils étaient, avec leurs qualités et leurs défauts, leurs forces et leurs lâchetés, leur fidélité et leurs incompréhensions qui, semble-t-il, étaient assez nombreuses. Un tel homme, comme l'est aussi le psalmiste, fait monter vers Dieu sa louange. C'est aussi ce que fera le peuple d'Israël après l'exil. Lui aussi a été accablé de culpabilité et de malheur. Mais finalement, il a été libéré. Se décrivant comme humilié et indigent, le psalmiste en appelle alors à Dieu. Humilié et indigent, ce sont deux caractéristiques du psalmiste que nous rencontrons souvent dans le psautier, mais parfois ensemble, parfois séparés. L'humilié, eh bien, c'est celui que Dieu vient délivrer de ceux qui l'oppriment. Et l'indigent, c'est celui que Dieu n'oublie pas. Il met en Dieu, notre psalmiste, met en Dieu sa confiance, il le voit comme son libérateur et l'interpelle à nouveau. Ne tarde plus. Nous devrions nous aussi dire quelque chose comme ça à Dieu. Ne tarde plus, Seigneur, nous t'attendons. Les commentateurs juifs comme Rachi voient dans ce psaume, dans son entier, donc la partie A et B, celle que nous avons vue la semaine dernière, comme celle que nous voyons aujourd'hui, une prière nationale. Israël, exilé et asservi, se souvient des délivrances que Dieu lui a adressées. Il rappelle qu'il a accepté la loi que Dieu lui a donnée. L'action de grâce domine malgré tout dans les deux parties. Au souvenir des libérations passées,
et dans l'attente de celles qui sont à venir et dont, semble-t-il, on ne saurait douter. Hein, c'est bon à entendre cela aussi pour nous aujourd'hui. Les épreuves ont même permis d'intérioriser les Écritures. Aussi, peut-on proclamer la louange qui servira d'instruction et de témoignage pour stimuler la foi des fidèles. Puissent nous aussi, nos épreuves, tout ce temps de confinement, de repli sur soi-même, etc., nous amener à intérioriser, méditer les Écritures, les laisser s'inscrire dans nos entrailles, comme nous disions la semaine dernière. Jésus lui-même nous demande, avant de laisser définitivement ses disciples, d'être des témoins. Nous avons donc, nous aussi, à rappeler la bonne nouvelle au bénéfice de laquelle nous nous trouvons tous et toutes. Alors que Noël n'est pas encore très loin de nous, il est bon de nous souvenir que Dieu est descendu jusqu'à nous pour nous libérer de nos erreurs et de nos malheurs. Alors réjouissons-nous de tout cœur, nous qui sommes fidèles et qui cherchons Dieu. C'est un bon moyen de nous engager dans cette année nouvelle dont nous espérons tellement qu'elle sera différente de celle qui est maintenant derrière nous. Alors que le Dieu de la promesse, non seulement de la promesse, mais de la promesse tenue, nous rejoigne et nous apporte la paix et la joie. Amen.